Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, un point sur la méthode et sur la forme. C'est le premier débat d'orientation budgétaire lors duquel les vice-présidents vont présenter les orientations budgétaires. J'étais pendant quelques années dans l'opposition et c'est bien la première fois que les VP présentent leurs orientations budgétaires. Avant, c'était un exercice uniquement réalisé par le président et le premier vice-président. Je trouve que cela démontre déjà la collégialité de nos décisions et l'esprit d'équipe qui anime la majorité départementale. C'est un premier point. Sur le fond, sur la deuxième commission, je vais laisser la partie touristique à mon ami Thierry Plouvier tout à l'heure. Je vais juste revenir sur 2-3 points. Déjà, beaucoup de choses ont été évoquées par le président. Le numérique, la somme versée par le département à Heures Numérique sera de 400 000 € pour cette année. Le numérique, vous le savez, nous en avons déjà débattu dans l'enceinte. Nous avons fait un choix un petit peu différent. Nous aurons de la fibre sur une partie du territoire et de la montée sur débit filaire, de manière à être, d'ici à 2020, sur 94% des Eurois bénéficiaires du très haut débit, c'est-à-dire un débit supérieur à 8 mégabits. Le plan de déploiement est en cours. Le président d'Heures Numérique, le sénateur Moret, rencontre actuellement les intercommunalités pour voir avec les uns et les autres le déploiement commune par commune à l'intérieur de chaque EPCI. Et nous avons fait des choix audacieux qui permettront d'aller plus vite sur cet enjeu majeur qui était un enjeu de campagne électorale et une décision de campagne électorale. Deuxième point sur le numérique, ce sont également les usages du numérique, notamment le déploiement du numérique dans les collèges. Alors, 12 collèges ont été connectés à la fibre Heures Numérique en 2015. 2 collèges supplémentaires sont connectés avant février 2016 et 15 à 20 collèges supplémentaires seront connectés avant la fin de l'année 2016. Et évidemment, le déploiement se poursuivra sur les années suivantes. Je ne parle pas du collège connecté, je ne parle pas du collège numérique dans lequel un accord a été trouvé avec le rectorat et avec lequel nous allons pouvoir déployer des tablettes sur les 5e dans 3 établissements scolaires. Voilà, donc nous poursuivons. Sur la partie téléphonie mobile, je rappelle que la loi Macron prévoyait initialement 5 communes en zone blanche. Le travail qui a été mené par le département, alors même que dans ces lieux, on nous a souvent dit que ça ne servait à rien et que le département ne pouvait rien faire, a permis quand même de mettre 16 communes, au final, à intégrer dans le plan de résorption des zones blanches sur le territoire ou des zones mal couvertes. 16 communes, ça représente environ une 60aine de communes qui seront couvertes au final, puisque évidemment, un pylône et un mât ne couvrent pas que la commune spécifiquement. Il reste du travail à faire. C'est pour ça que, effectivement, comme l'a rappelé le président tout à l'heure, nous avons vu le président de l'ARCEP. Des choses sont en cours, des annonces seront faites certainement dans les mois à venir sur ce sujet pour accélérer le dispositif de déploiement. Et évidemment, il y restera à inscrire dans le budget départemental. Et effectivement, on revient en cela au choix que nous devons faire sur les orientations que nous mettons en place au niveau départemental dans le courant de l'année 2016. Un point également rapide sur la contractualisation. Le président a parlé effectivement de la fin du 276, fin du 276 puisque nous inscrivons maintenant dans le G6, G5 des départements plus la région Haute-Normandie. Et donc, Normandie, pardonne-moi. Normandie, il faut qu'on s'y fasse tous. C'est pas toujours simple. Normandie. La contractualisation, c'est assez compliqué. Un certain nombre de contrats ont été signés sur la fin de l'année, avec beaucoup de promesses, avec beaucoup d'enjeux derrière, puisque nous étions en période électorale. Le seul contrat, d'ailleurs, qui n'a pas été signé, c'est celui du Vexin normand, c'est-à-dire le mien. On ne pourra pas dire que nous nous sommes servis les premiers sur cette contractualisation. Une nouveauté, absolument. Il va donc falloir revoir la contractualisation pour 2 raisons. La raison principale, effectivement, nous sommes maintenant 5 départements, avec des pratiques totalement hétérogène des départements ex-bas-normands par rapport aux départements haut-normands. Juste pour vous expliquer que la contractualisation dans les départements bas-normands, ce n'est pas la région qui contractualisait avec les communes directement, mais elle contractualisait avec le département qui lui-même contractualisait avec les communes. Et donc aujourd'hui, il y a une homogénéisation de nos pratiques à mettre en œuvre. Et puis, une clause de revoyure également sur les périmètres liés
au schéma de coopération intercommunale dont nous allons débattre fin de semaine avec Monsieur le Préfet sur la nouvelle carte intercommunale, puisqu'évidemment aujourd'hui des contrats ont été signés sur des territoires spécifiques, des EPCI parfois de 15 000, 16 000, 20 000 habitants, et ces EPCI vont se retrouver dans des agglomérations un peu plus grosses. Donc il va bien falloir revoir, au titre de la clause de revoyure, l'intégralité du dispositif. Donc je pense qu'on mettra ce travail à la fois en route en 2016 pour un aboutissement sur la clause de revoyure plutôt à partir de 2017, une fois que les limites des intercommunalités seront définitivement validées, pour pouvoir avoir une véritable efficacité, efficience du dispositif départemental en termes d'action publique et de soutien aux collectivités locales. Voilà pour ce qui concerne la partie qui m'est propre. Et je cède la parole, Monsieur le Président, à ma collègue Stéphanie Auger.